Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Médecine Douce pour cette nouvelle émission Sagesse et Société. Alors, bienvenue à tous les artisans de sagesse et aujourd'hui, j'en accueille un autre qui est en... Bonjour David Tan. Bonjour à tous, bonjour Stéphane, ravi d'être avec vous. C'est un grand plaisir de t'accueillir sur les ondes de Radio Médecine Douce aujourd'hui. Alors, David, c'est un plaisir à plusieurs reprises parce que à chaque fois que je t'ai rencontré, c'est toujours ce sourire, cette joie, cette pétillance, cette vie. Et aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de présenter ton livre qui s'appelle Revivre. Exactement. J'en suis très fier. Le dernier né dans la famille Life Force. Et je suis très content de vous le présenter. 356 pages où il y a énormément de pépites sur comment nous accompagner à stresser moins et vivre mieux. Super. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans l'émission Sagesse et Société. Et puis, tu as fondé la fondation donc Life Force, l'organisation Life Force, très active sur les réseaux sociaux ou aussi sur le terrain, parce que tu es active aussi, tu donnes pas mal de séminaires. Mais avant d'aborder toute ton actualité ou je dirais le côté bouillonnant de ta vie, on va aller explorer un peu ton passé, David, si tu es OK. Avec grand plaisir. Avec ton parcours, parce que je sais que tu as un parcours très riche, tu as beaucoup voyagé. Lorsqu'on s'est rencontrés, on avait pas mal de points communs sur la notion d'organisation, en tout cas, tout ce qui était action humanitaire. On a parcouru des sols à peu près communs. Alors, David, quand est-ce que tu as commencé vraiment ton désir d'aller vers cette quête de sagesse? Écoute, j'ai 44 ans, j'ai eu mon bac à 17 ans et pendant toutes mes études où j'étais chez mes parents, donc avant de partir à l'université, je suis professionnel de santé comme tu le sais, j'ai fait des études de kinésithérapeute et d'ostéopathe avant de m'intéresser au coaching de vie et au développement personnel. Et j'ai envie de te dire que toute ma jeunesse, j'ai eu une carte du monde devant mon bureau quand j'étudiais, quand j'étais enfant et adolescent. Et tout en étudiant, quand je faisais mes devoirs le soir, mon regard se perdait dans cette grande carte du monde. Et j'ai toujours eu un très grand désir de voir le monde, de connaître différentes cultures. Et puis j'ai eu cette chance de mettre ça en place. Je me suis offert cette chance-là, et puis la vie a proposé ça à la fin de mes études universitaires de prendre un peu plus d'1 an et demi sabbatique avec mon sac à dos, finalement pour aller à ma rencontre, parce que je pense que je me suis surtout découvert en découvrant les autres à travers les autres. Ça a été vraiment une rencontre avec moi-même, me confronter à moi-même et surtout découvrir mes valeurs. Et je pense que pour moi, la quête de sens, la quête de la raison d'être, dont on parlera plus tard, et puis de m'appréhender est venue à ce moment-là de ma vie, à la fin de mes études universitaires. Il y a eu tout un process qui a maturé depuis l'adolescence et l'âge jeune adulte, mais ça s'est vraiment concrétisé dans ce premier grand voyage qui a été juste le début d'une aventure incroyable à travers le monde. Donc, on sent que là, c'est vraiment le départ pour toi vers une aventure, mais aussi une quête de sagesse ou une rencontre avec toi-même. Complètement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce voyage? Qu'est-ce qu'il t'a apporté, justement? Quand tu dis ça t'a permis d'être plus en contact avec toi-même, à la rencontre de toi-même, qui était, je dirais, David à l'époque? Tu sais, je pense que ce voyage, ça m'a vraiment, pour moi, Steph, la spiritualité et la sagesse, c'est tout ce qui me ramène dans l'ici et dans le maintenant. C'est vraiment être capable d'incarner pleinement ma vie, d'être pleinement en présence et en conscience. Et ce voyage, ce désir de voyage que j'ai toujours eu depuis enfant, le fait de vraiment
me confronter à moi-même dans des scénarios qui étaient improbables, que des scénarios qui sont complètement différents de notre quotidien. Moi, j'ai grandi à côté de Paris. Tu sais bien, quand tu te retrouves en plein milieu de l'Inde ou en plein milieu de la brousse africaine, il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'attendre qui arrivent, et donc on est vraiment confronté à nous-mêmes, et on se rend compte que, en tout cas moi je me suis rendu compte que ce que j'avais appris en fait ne me servait pas forcément. Donc ça te met dans des retranchements, ça te sort littéralement de ta zone de confort, et ça permet de s'appréhender d'une façon différente. Donc je pense que ce voyage a vraiment pour moi mis le doigt sur vivre sa vie dans l'amour et la confiance plutôt que vivre sa vie dans la peur, dans l'incertitude de ce qui va se passer. Et je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai peut-être commencé les premières années de ma vie en étant plus méfiant. Et le voyage m'a vraiment ouvert à finalement lâcher prise et à faire confiance à la vie, et que la vie est là pour nous et pas contre nous, que les choses arrivent pour nous, Steph, et pas contre nous. Alors, ça, c'est un point important, ce que tu viens de dire, hein, parce que je connais bien ta philosophie de vie, et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec la crise que nous vivons, entendre ça, c'est fort. Hein. Entendre ça, c'est fort, que la vie agit pour nous et pas contre nous. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu là-dessus, David? Et parce que je pense que c'est un message que peut-être nos auditeurs, auditrices, nos artisans de sagesse aujourd'hui ont peut-être aussi envie et besoin d'entendre en cette période où il y a beaucoup plus la peur, beaucoup plus l'inquiétude, l'angoisse, des informations, des contre-informations. Bien sûr. Tu sais, ce que je partage beaucoup à travers les stages Life Force, encore une fois, à travers le livre. Tu sais que c'est marrant parce que Revivre, on a choisi le titre au mois de novembre dernier. Donc, on ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Et je pense que c'est complètement approprié, forcément, avec ce qu'on est en train de vivre. Très prémonitoire. Exactement. Tout le partage, tout l'enseignement qu'il y a dans Life Force à travers le livre, les formations vidéo, à travers les stages, c'est vraiment se rendre compte que l'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude, point barre. Du coup, je me suis vraiment rendu compte dans ma vie, avec tous ces patients accompagnés, parce que comme tu le sais, j'ai vécu une dizaine d'années en Asie, j'ai beaucoup voyagé puisque j'ai traversé plus de 75 pays les 25 dernières années. Donc, j'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes de 80 nationalités différentes. Et il y a vraiment eu, ce qui me passionne en fait dans ce métier de professionnel de santé, c'est surtout le côté ethnologue ou anthropologue du soin. Parce que vraiment, encore une fois, je reviens sur ce que je disais au tout début, l'être humain est un être d'habitude. Et on change, le changement vient dans moi, David, mon expérience de vie. C'est la seule chose que je peux partager, mon expérience de vie. Les gens changent quand ils en ont marre d'avoir mal, quand ils en ont marre de taper la tête dans le mur. Et du coup, ça, c'est vraiment un vecteur fort de « je change ma vie ». Donc, ce qu'on est en train de vivre aussi, ça nous met dans un inconfort et ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Tu sais que j'aime à dire que la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose, Stéphane. C'est pas tant les réponses qui comptent, on n'aura probablement pas toutes les réponses dans notre vie. Par contre, on peut clairement influer sur la qualité des questions. Ça, c'est extrêmement puissant et j'ai été confronté je me suis confronté très jeune dans ce premier long voyage autour du monde. Il y en a eu d'autres après, où finalement, j'ai été obligé de me poser d'autres questions parce que les questions que je me posais avant, quand j'étais plus jeune, ne me permettaient pas d'avancer dans les situations dans lesquelles je me retrouvais. Donc, je pense que finalement, cette pandémie, si on change de prisme, si on change sa façon d'observer la réalité, eh bien, tu vois, toi et moi, là, on voit ma main, sauf que toi, tu vois des ongles, et moi, vous connaissez tous cette métaphore, hein, cette parabole, et moi, je ne vois pas d'ongles. On a tous les deux raison. On ne voit pas ma main du même point de vue.
Donc, cette pandémie, elle fait des ravages, mais je pense qu'elle peut apporter aussi énormément de sagesse parce qu'elle nous permet de nous questionner sur la vie autrement. Alors, c'est un point essentiel dans ce que tu viens de mettre en évidence, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on écoute les médias mainstream, hein, les médias classiques, on nous dit ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le virus, mais à aucun moment, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'on se dit, mais est-ce que j'ai loupé un chapitre? À aucun moment, on nous parle de nous renforcer notre système immunitaire. Ça, c'est juste, on se dit, est-ce qu'on est sur la même planète? Est-ce qu'on est sur la même dimension? Et c'est ça qui est vraiment probant avec tout le travail que tu fais. Et c'est ça la force aussi, hein, ce life force. Hein, c'est la force que tu proposes, David. C'est vraiment aussi prendre conscience que c'est notre responsabilité de reprendre le pouvoir de notre système immunitaire qui, lui, va faire le travail. Est-ce que tu peux un peu plus nous... Bien sûr, encore une fois, on nous propose d'aller chercher des solutions à l'extérieur, que ce soit avec un masque, que ce soit de désinfecter les mains, c'est très bien, mais à quel moment on nous parle de notre système immunitaire et de le renforcer? Tu sais que je parle beaucoup d'une loi, d'ailleurs dans Revivre, dans mes stages, la loi de l'Hormèse. L'être humain est un être antifragile. Comment se stimuler pour faire grandir sa capacité adaptative, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale? Pour moi, c'est vraiment la définition de la jeunesse. C'est quelqu'un qui est adaptable. Et tu sais que tout Life Force, ce projet qui est vraiment le nectar de 20 années de travail dans cette vie comme professionnel de santé, ça a été, est-ce que je suis capable d'aider des gens qui sont en burn-out? Parce que dans notre monde, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, soit les gens en burn-out, vous en connaissez certainement tous dans votre entourage, eh bien, soit ils sont sous neuroleptiques jusqu'à la fin de leur vie, soit ils mettent fin à leur jour, vraiment. Et il n'y avait pas de solution naturelle. On est dans une société d'hyperspécialistes où on court d'un spécialiste pour éteindre des symptômes à un autre spécialiste. J'aime à dire, je vous donne une autre image et ça va répondre à ta question, Steph. Pour moi, le burn-out, on est en train de couler dans sa vie. Littéralement, on est en train de se noyer dans sa vie. Du coup, il y a deux solutions. Et vous allez voir, il y a un corollaire avec cette pandémie. Soit on nous donne une bouée à laquelle on se raccroche et on est passif, soit on apprend à nager. Moi, ce qui me met en joie, ma mission de vie, maintenant, ma raison d'être, c'est d'apprendre, de partager au plus grand nombre comment nager. C'est ce que je fais en stage. Les gens deviennent autonomes. Ils apprennent à nager. Ils vont pas apprendre toutes les nages, mais ils vont suffisamment en 6 jours, avec cette méthode, avec Life Force, j'ai vraiment pensé 20 années de travail sur comment on apprend les bases de la brasse dans l'eau. Ça veut dire que à la fin d'un stage, les gens ont compris, savent nager, et ils ont surtout compris, Stéphane, l'importance et que c'est leur responsabilité de nager un petit peu tous les jours pour garder la tête en dehors de l'eau et pouvoir s'orienter tous les jours dans les flots de la vie, parce que la vie va continuer à envoyer des flots où ils ont envie d'aller. Tout le propos, c'est là. C'est notre responsabilité, une fois qu'on connaît les règles du vivant, de nager un petit peu tous les jours, de prendre soin de soi pour s'orienter où on a envie d'aller. Je dis toujours que si tu ne prends pas soin de ta santé un petit peu tous les jours, un jour la vie va te proposer, va t'obliger à prendre soin de ta maladie. Si ne te prends pas soin de toi tous les jours, la vie se chargera de t'occuper de ta maladie. Waouh! T'obligera à prendre soin de ta maladie. T'obligera, c'est clair. Waouh! C'est un point important ce que tu viens de poser aujourd'hui. C'est ce qui est fondamental. Je peux le décliner autrement. Ce que je dis avec mon cœur et vraiment parce que ce message il est fondamental, c'est qu'être en bonne santé, vieillir en bonne santé, être en énergie, c'est une question de choix, Stéphane. C'est pas une question de chance.
Ça, c'est fondamental. C'est choix par choix au quotidien. Et la beauté, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Je dis toujours, tu sais que j'ai une grande influence par anglophones, puisque j'ai vécu dans beaucoup de pays anglo-saxons, comme tu le sais. Il y a une phrase que j'aime beaucoup des anglaises qui dit « Genetics is the gun on your head. What pulls the trigger is epigenetics ». Ça veut dire que la génétique, c'est le pistolet, pardon pour cette image qui peut être violente, sur la tempe, mais ce qui déclenche la gâchette, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire notre façon de vivre notre vie, nos choix de vie. Et il est jamais trop tard pour inverser les choses. Comme tu le sais, je reviens d'un tour du monde avant le confinement, qui a été interrompu. On a passé 3 mois dans les zones bleues. C'était un tour du monde pour filmer les centenaires de cette planète. Des gens qui ont entre 100 et 110 ans, qui sont en parfaite santé. C'est pas une question de chance. C'est une question de choix. Comment je vis ma vie? Parce que un Japonais d'Okinawa, l'île des centenaires du Japon, ou un Équatorien de la Vallée des centenaires de Vilcabamba, ou un Costa-Ricain de Nicoya, ils n'ont pas du tout le même patrimoine génétique. Par contre, la façon dont ils vivent leur vie, elle est relativement identique. Et c'est tout le propos mon Life Force a été clairement inspiré par ces zones que j'ai eu la chance de traverser il y a une quinzaine d'années. Là, on avait vraiment la volition, la volonté de filmer, de montrer, parce que tu sais bien qu'une image vaut 1000 mots. C'est clair. De montrer quelqu'un qui à 104 ans fait du cheval et qui est en pleine forme, quoi. Et donc, ton voyage, en fin de compte, s'est arrêté très, très rapidement parce que tu es parti, c'était aux alentours du mois de février de cette année. On est parti en décembre. On est parti avant Noël et on est rentré avant que j'habite au Portugal, juste la semaine avant que le Portugal se ferme. Donc, on a voyagé quasiment 3 mois. Donc, on a eu le temps de passer à la vallée des centenaires de Vilcabamba, en Équateur. On a passé 3 semaines avec eux. On a passé du temps ensuite à Nicoya, au Costa Rica, qui est une autre zone bleue. On a passé du temps à Loma Linda, dans cette communauté adventiste aux États-Unis, qui est la zone bleue nord-américaine, en Californie. Et c'était très, très intéressant donc de rencontrer tous ces nonagénaires, ces centenaires en bonne santé, puis de parler aux scientifiques aussi, qui aux États-Unis, ce qui est fabuleux, c'est que cette communauté adventiste, ils ont un recul scientifique énorme parce qu'ils ont fait 2 grandes études scientifiques qui s'appellent les Adventist Health Studies, où ils ont une cohorte de plus de 40 000 adventistes californiens qu'ils ont étudiés depuis 30-40 années. Donc sur le mode de vie, on commence à avoir des clés en fait sur quoi mettre en place, quels sont les principes du vivant qui fonctionnent pour rester en bonne santé. Comme tu le sais, Steph, tu sais que j'ai eu l'occasion de faire un TED l'an dernier sur la longévité. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. La moyenne d'âge en bonne santé en Europe, c'est autour de 64 ans. C'est un petit peu moins de 63,7 exactement pour les hommes et 64,2 ans pour les femmes. L'espérance de vie est autour de 80 ans en Europe, mais l'espérance de vie en bonne santé, en anglais, on appelle ça health span versus life span, c'est seulement de 64 ans. Clairement, vraiment, avec tout mon cœur, on peut rajouter 20 années de vie en bonne santé sans aucun problème en modifiant ses choix de vie. C'est vraiment la longévité, ce n'est pas seulement rajouter des années à sa vie, mais c'est de la vie à ses années. Et de voir, j'ai longtemps travaillé avec des personnes âgées et dans nos pays, on voit souvent notre image de la vieillesse. C'est la somme de nos expériences. Si on a vu nos grands-parents à 75 ans qui commencent à être grabataires ou avec des pathologies neurodégénératives, c'est sûr que ça fait peur. Et c'est pour ça que le fait de montrer et de voir des gens âgés qui ont 100 ans, 102 ans, 103 ans, qui sont en très bonne forme, ça modifie le paradigme de qu'est-ce que ça peut être la vieillesse.
Je présume que pendant ton voyage, justement, et puis à la rencontre de ces peuples, hein, de ces cultures différentes, comme la culture Kogi, hein, il y a eu des magnifiques documentaires récemment qui vraiment, le message de ces peuples à notre société moderne, ils sont complètement, ils sont abasourdis de voir comment on traite la terre, comment on traite l'environnement, comment on traite les animaux, alors qu'eux qui ont toujours vécu en harmonie avec les cycles de la Terre, les cycles. Est-ce que tu as pu échanger justement pendant ces 3 mois où tu as pu voyager? Est-ce que tu as pu échanger sur quelle est leur vision, quelle est leur, en tout cas de ceux que tu as rencontrés, quelles sont leurs réflexions? Il y a la chose la plus forte, je pense, c'est vraiment de voir, si tu veux, quand on parle du grand âge, c'est que les gens dans ces sociétés-là sont très entourés. Ils sont avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec leurs arrière-petits-enfants. Ils sont pas isolés, peut-être comme certains de nos seniors dans des EHPAD. Ils sont vraiment stimulés en permanence. Il y a vraiment un lien d'amour qui est palpable. Ils sont intégrés dans la vie de tous les jours. Ils restent dans leur famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu c'est un des points communs. Ça, j'ai envie de te dire que c'est une connexion horizontale et ils ont aussi une très forte connexion verticale. C'est des gens qui sont très pieux, très croyants et qui sont connectés en fait, qui sont connectés horizontalement avec leur famille, avec les gens qui les entourent et qui sont connectés à Dieu, à leur spiritualité. Je pense que c'est quelque chose qui est un des grands points communs de toutes ces cultures que j'ai rencontrées, de tous ces centenaires que j'ai pu rencontrer à travers le monde. Et comme tu le disais aussi très justement, le fait moi, ce qui me met en joie, ce qui m'anime, c'est de partager comment régénérer sa santé et sa vitalité, comment se régénérer, parce que il n'y a pas de stand-by dans la vie. Soit tu dégénères, soit tu régénères. Eh bien, c'est la même chose. Les principes du vivant, qu'ils soient appliqués à l'être humain ou appliqués à la terre, c'est les mêmes. Ces fameux principes aussi qu'on retrouve dans la permaculture, mais prendre soin des sols et prendre soin de soi, c'est complètement lié. C'est complètement lié. Et effectivement, comme tu viens de le partager, dans beaucoup de peuples primaux que tu as pu rencontrer, que j'ai pu rencontrer dans ma vie aussi, c'est un non-sens ce qui peut se passer en ce moment avec toutes ces industries, toute cette pollution qu'il peut y avoir. C'est un non-sens parce qu'en faisant du mal à la terre, on se fait du mal à soi-même complètement. Il n'y a pas de dichotomie, on est complètement liés, on est interdépendants. J'aime beaucoup c'est une notion dans laquelle c'est une notion que j'aborde beaucoup dans le livre, cette interdépendance. On appelle ça l'homéorésie. On ne peut pas dissocier. L'homéostasie, c'est le principe d'équilibre. L'être humain, un système immunitaire en bonne santé, tend vers l'équilibre en permanence, mais on ne peut pas dissocier l'être humain de son environnement. L'environnement, ça s'appelle l'homéorésie, influence, il y a une interdépendance entre l'homme et son environnement. Magnifique, c'est toujours passionnant. C'est toujours passionnant d'être en ta présence, David, de sentir ton enthousiasme par rapport à cette passion que tu as maintenant. Ça fait un bon nombre d'années que tu es sur le terrain à partager cette passion et surtout à amener justement cette responsabilité que chacun peut prendre, prendre la responsabilité de revivre, vivre pleinement sa vie. Alors, on arrive à notre deuxième partie de notre émission. Tu l'as déjà abordé un peu en début d'émission, tu as commencé à aborder cette notion de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse pour toi? Comme je le dis toujours dans l'émission, la beauté avec la sagesse, c'est que chacun peut donner sa propre définition par rapport à sa propre expérience. Et je suis très enthousiaste de connaître ta propre vision et définition de la sagesse. Pour moi, c'est vraiment d'être pleinement, c'est tout ce qui me permet d'être pleinement présent et pleinement conscient à ma vie. D'être tout ce qui me ramène dans l'ici et dans le maintenant, ce sont des outils de sagesse. Et pour moi, la définition de la sagesse, ce qui me monte maintenant, c'est vraiment ça.
ce qui m'ancre dans le moment présent. Pour moi, c'est la base de la vie. C'est la base d'être dans la joie. On n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans les regrets, on est vraiment dans l'ici et dans le maintenant. Et tu sais que je suis un garçon enjoué et pratico-pratique. Et c'est vraiment, voilà, c'est les outils de vie, nos outils de sagesse. La sagesse, ça doit être incarné maintenant, tout de suite. Ça doit pouvoir nous amener un bénéfice à nous et à notre entourage, aux vivants, maintenant, tout de suite. Magnifique définition. En tout cas, enjouer, ça c'est sûr. Enjouer, c'est sûr. Il y a vraiment cette pétillance. Si vous passez un moment avec David, vous êtes sûr que vous devenez vite aussi vibrant que lui. Mais, tu sais, ça c'est aussi quelque chose de. C'est important ce que tu dis parce que pour avoir été, je le suis toujours, hein, mais même si j'exerce autrement, mais j'ai quand même exercé comme professionnel de santé pendant une vingtaine d'années. Il y a une grande différence pour moi, Stéphane, entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est quelque chose qui est livresque. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans des dogmes où la connaissance médicale qui se renouvelle, la moitié du savoir médical, soit dit en passant, se renouvelle tous les 5 ans. C'est comme ça. Et on peut avoir des médecins, on les connaît tous, hein, qui sont en surpoids de 30 kilos, qui boivent du Coca-Cola et qui fument. Ça existe, on connaît tous des professionnels de santé comme ça. C'est le même concept, je dis toujours en rigolant, le dentiste aux dents jaunes, je ne reste pas. C'est-à-dire, tu vois, ce n'est que du savoir. La connaissance, c'est du savoir passé au filtre de son expérimentation. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence parce que il n'y a pas de dogme, on essaye et si ça me parle, je garde ces outils de vie. Mais c'est vraiment d'expérimenter. L'expérimentation, pour moi, c'est vraiment la clé de retrouver son pouvoir intérieur et d'expérimenter de nouveau sa liberté. Sinon, ça sera toujours le dernier qui a parlé, le dernier érudit qui a parlé, qui aura raison. Une fois que tu as expérimenté, on est dans les sensations physiques et là, c'est complètement différent. Oui, il y a la notion aussi que tu viens de mettre en évidence, la notion d'incarner, d'incarner. D'où la différence des fois entre enseigner et transmettre. Dans la notion de transmission, on sent que la personne a vraiment intégré, elle a incarné la sagesse ou la connaissance qu'elle a pu glaner par-ci, par-là, pour pouvoir la transmettre, plutôt que d'enseigner quelque chose qu'on ne pratique pas forcément tout le temps. En tout cas, je sais que ton actualité, David, elle est bouillonnante aussi, elle est vibrante aussi. Même si la crise sanitaire passant par là, tu es effectivement moins sur les routes, mais il y a quand même des moments où tu es quand même sur le terrain pour des stages. Je sais qu'en octobre, il y en a un bientôt. Fin octobre dans la Drôme, tout à fait, dans un très très bel écolieu de la Drôme. Donc effectivement, on a dû annuler beaucoup de stages, mais on en a gardé quelques-uns. Donc il y a un stage de 2 jours. Ce stage s'appelle Renaissance. Tu vois, on est toujours dans le thème où on donne les clés sur dompter son stress et maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. C'est la deuxième partie. Et la dernière partie, c'est construire et réaliser ses projets de vie. Et on a un stage de 6 jours qui s'appelle Ascension du 27 décembre au 2 janvier. Pareil, toujours dans la Drôme, dans ce très bel endroit qui est entouré par les montagnes, où là, on a un peu plus de temps pour aborder ces 3 parties. Mais vraiment, nos stages Life Force, donc les stages de 2 jours et de 6 jours, c'est tout le propos du livre, encore une fois aussi. Vous avez ces 3 parties qui sont détaillées avec 60 pas à pas pour vous accompagner. Eh bien, tout le propos, c'est vraiment d'abord comment on dompte son stress et ses émotions. Comme tu le sais, j'aime beaucoup ce mot. Chaque mot est choisi. Une vie sans stress, c'est pas possible. Par contre, est-ce qu'on est capable d'alchimiser, de transformer le plomb en or, dompter son stress, dompter son esprit? Tu sais que l'esprit, c'est peut-être la chose qui peut le plus nous martyriser dans notre vie ou le plus nous servir, être à notre servir. L'esprit est aussi fort qu'un éléphant. Si un éléphant n'est pas dompté, c'est une catastrophe. Si on le dompte, toute sa force, elle est à notre service. Eh bien, j'enseigne les clés, je transmets les clés, je partage les clés sur comment dompter. Et on dompte un esprit avec de la patience, pas de la force, avec de la bienveillance et de la patience, surtout pas de la force et de la contrainte.
Donc, gérer ses émotions, gérer son stress, c'est la première partie, parce que je dis toujours que on a beau être l'homme ou la femme la plus riche du monde, si on ne sait pas gérer nos émotions, on a une qualité de vie dans les chaussettes. Et une fois que ça s'est mis en place, eh bien, quels sont les principes qui gouvernent la santé et la vitalité? Tu sais que je travaille le logo Life Force que vous voyez ici. Je travaille avec 5 piliers qui sont les rythmes de vie, qui sont la nutrition, pas seulement la diététique, mais la nutrition des 5 sens, qui sont le mouvement, pas l'exercice physique, le mouvement, qui sont la respiration. Comme tu le sais bien à travers les pranayanas que tu transmets, l'être humain respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Tu transformes la qualité de comment tu respires, tu transformes ta vie. Et enfin, l'état d'esprit. Encore une fois, la qualité de nos vies dépend de la qualité de nos questions. Et l'idée, c'est d'apprendre à comment on jongle, comment on nourrit ces 5 piliers au quotidien parce qu'ils sont principiels. La vie est un jeu, mes amis, vous le savez. Et comme tous les jeux, elle fonctionne avec des règles. Et je pense qu'on joue beaucoup mieux au jeu de la vie une fois qu'on a compris les principes et les règles qui la gouvernent. Et ce titre-là, revivre, il vient de là. Une fois qu'on comprend les principes du vivant, c'est une renaissance. On vit autrement. Et on peut choisir d'être à côté, mais en conscience. En conscience. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et enfin, la dernière partie, mon Stéphane, eh bien, une fois qu'on sait gérer ses émotions, une fois qu'on a les clés et qu'on sait comment entretenir sa vitalité et sa santé, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est construire la troisième partie et réaliser ses rêves de vie. Qu'est-ce que c'est que ma raison d'être? Je dis toujours, je vais vous la dire ici, je vous la partage parce que c'est une punchline et c'est une phrase qui peut piquer. Moi, elle m'a beaucoup piqué comme professionnel de santé quand je l'ai entendue, pour avoir accompagné de nombreuses personnes. Guérir de sa maladie, ce n'est pas un projet de vie. Pardon, ça peut piquer, mais ce n'est pas un projet de vie. Quel est ton projet de vie? Donc, je dis toujours, je donne toujours cette métaphore, tu sais, tu achètes un terrain, un beau terrain, avec déjà une fondation qui est faite où on pourrait y poser une maison. Sur cette fondation, avec ce terrain magnifique qui a une vue magnifique, il y a une grande fissure. La fondation de la vie, je dis toujours que c'est la santé, la vitalité et l'amour. Parce que si tu n'as pas de santé, de vitalité et d'amour dans ta vie, tu es soit malade, soit fatigué, soit tu ne sens que tu as aucune valeur. Si tu ne ressens pas d'amour pour toi et pour les autres, je ne pense pas que la vie mérite d'être vécue. C'est compliqué. Eh bien, on comprend à travers tous ces voyages que j'ai pu faire, eh bien, je me suis rendu compte que cette fondation de la vie, elle repose à chaque fois sur ces piliers que je vous ai cités, sur les rythmes de vie, sur la nutrition des sens et la diététique, sur le mouvement, la respiration, sur l'état d'esprit et la gestion des émotions. Une fois que ça c'est en place, on a cette fondation qui est solide et on peut construire ses rêves et ses projets de vie, sa maison. Donc je reviens à notre image mentale, à cette métaphore. On a une belle propriété, on a un beau terrain avec une fondation qui est là en béton, une grande fissure, il y a une maladie. Si on n'a pas le projet de construire sa maison de famille dessus, pourquoi on souhaiterait réparer cette grande fissure qu'il y a dans cette fondation de sa santé, de sa vitalité? Il faut qu'il y ait un projet derrière, il faut qu'il y ait une raison d'être derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est essentiel, c'est essentiel. Ça, c'est pour guérir, pour tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont peut-être en souffrance maintenant, qui sont peut-être en train de vivre un accident, une maladie, de recontacter, de faire émerger un projet de vie, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Essentiel, essentiel. Hein. Guérir, ce n'est pas un projet de vie. Et vraiment recontacter ce qui nous fait vibrer pour justement le mettre en élan et en dynamique. C'est ça qui va remettre toute la machine en place. Hein. Exactement. Et l'univers va nous supporter. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande à l'univers? L'univers supporte les choses. La vie arrive pour nous. Si le projet est en place, si le cap est... Merci David.
Merci David pour ce bon moment. Je crois qu'il y a eu une coupure à un moment donné. Il y a une petite coupure, oui. En tout cas, merci pour cette joie de vivre partagée aujourd'hui avec nous. Alors, on le répète, hein, ton livre Revivre, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes en ligne, dans toutes les librairies indépendantes, sur ton site internet. D'ailleurs, ton site internet, si tu peux. Lifeforcewithyou.com, la force de vie avec toi, lifeforcewithyou.com. Trouverez le livre. Et puis, si vous venez suite à la diffusion de l'émission de Radio Médecine Douce, eh bien, on vous fait un petit code promo qui avec le mot live, L-I-V-E. Vous aurez un petit code promo sur le pack avec le livre et la formation vidéo, avec grand plaisir pour si tout ce qu'on a dit vous inspire sur dompter son stress et maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Alors, je pense que vous allez aimer énormément. Merci David, merci et on se dit à bientôt. Et puis pour nos amis auditeurs et auditrices, on se retrouve lundi prochain à 11h pour une autre émission Sagesse et Société. Et pour ceux qui veulent désirer retrouver mes activités, c'est toujours le site www.stéphanero.com. David, au plaisir et à bientôt. Merci Stéphane, merci à tous, à très bientôt. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.